Power, represent the National Union of Food, Agriculture, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco, and Allied Workers Association. And I invite the foreign speaker, Ms. Joanna Pari, represent the Streetnet International, to come and take a seat. Monsieur le vice-président de la conférence, Mesdames, Messieurs les délégués, chers camarades, je me nomme Asma Ouba, secrétaire générale du Syndicat national des travailleuses et travailleurs domestiques de Guinée, présidente du réseau africain des employés de maison, membre du bureau exécutif de la Fédération mondiale des travailleurs domestiques, membre de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, l'agriculture, des hôtels, restaurants et branches connexes. Avec mes collègues, nous sommes inscrits dans ces deux commissions parce qu'il arrive assez souvent que le travail domestique soit quelque part assimilé au travail forcé et également considéré comme informel. C'est pourquoi nous voulons bien comprendre le concept de travail forcé et de l'économie informelle afin d'apporter quelques réponses aux difficultés qu'endurent les travailleurs et travailleuses domestiques. La définition du travail forcé implique de faire faire à une personne un travail qu'elle n'a pas voulu exécuter de son propre gré. Lors du premier congrès fondateur de la Fédération mondiale des travailleurs domestiques à Montevideo, il a été constaté que sur les 17 millions de travailleuses et travailleurs domestiques de la région d'Amérique latine, près de 95% sont des femmes, dont une forte proportion provient des zones rurales. Elles se retrouvent dans un cercle vicieux, puisqu'alors qu'elles essaient de fuir l'informalité, les conditions de travail difficiles et les bas salaires du secteur agricole, elles retombent après avoir migré en ville dans l'informalité et les bas salaires, loin de voir leur situation s'améliorer. Ayant travaillé à mon enfance comme travailleuse domestique, pendant 12 ans, je suis bien placée pour expliquer qu'il y a bel et bien du travail forcé dans le travail domestique. Car tout travail effectué sans le consentement d'une personne devient travail forcé. Et c'est ce que subissent les enfants travailleuses et travailleurs domestiques. Si je prends l'exemple de l'Afrique en général et de la Guinée en particulier, que je connais mieux, la pauvreté est galopante. En Guinée, les 95% des travailleurs domestiques sont des femmes. Les 75% sont des jeunes filles qui quittent les villages pour immigrer vers les centres urbains. Arrivées dans les grandes villes, elles perdent leurs traditions, leurs habitudes. Leur revenu est souvent négocié par les parents et les employeurs directement. Et c'est les parents qui reçoivent l'argent de leur scieur. Dans les ménages, elles subissent toute forme de violence, verbale, morale, physique, sexuelle, parfois blessures et traumatismes. Dans des conditions de travail inhumaines, première à se lever, dernière à se coucher, sans repos, ni un temps réglementé, pas de choix de nourriture, travail sous la pluie et le soleil, pas de salaire minimum garanti, ni possibilité de s'éduquer et de se former et fonder une famille. En conclusion, Monsieur le vice-président, Mesdames, Messieurs les délégués, chers camarades, quelle est la différence entre le travail forcé et le travail d'enfants et des jeunes que nous dénonçons ici? Que pouvons-nous faire pour que le travail forcé disparaisse à jamais dans la vie des travailleurs domestiques et tous les autres secteurs? Il est important pour nous d'avoir un protocole protecteur qui soit mis en œuvre et respecté par tous les pays membres de l'OIT. J'ai rendu ce témoignage à visage découvert depuis 3 ans afin que cesse le travail forcé ou obligatoire. Ce sont des exemples qui nous permettent également de consolider quelques-unes de nos convictions. Je vous remercie.